Bonjour à tous et à toutes. Une fois n'est pas coutume, on ne se retrouve pas un dimanche, mais un vendredi soir. Et bon, ça n'empêche pas que le dimanche, je ferai peut-être une recette. Donc, la recette d'aujourd'hui, ça va être un riz à la crème de camembert. Donc, vous êtes prêts pour cette recette? Très bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour ce riz à la crème de camembert, de quoi on va avoir besoin? Bon, bien sûr, on va avoir besoin de riz. Là, en l'occurrence, j'ai mis à bouillir 300 g de riz. 300 g de riz. Et donc maintenant, après, si vous êtes 4, vous en faites bouillir 400 g, 450, voilà. Moi, j'ai mis 300 g, je compte 100 g par personne. Alors, normalement, il faut compter 150 g par personne. Moi, j'en compte que 100 parce qu'on est plus de soi. Donc, voilà. Donc, alors, j'ai mis à bouillir mon riz. On va avoir besoin de 80 g de camembert, de préférence crémeux. Hein. Donc, on va avoir besoin de 7 fromages en pointe. Alors, je vais mettre du fromage en pointe, des petits fromages triangles là, à tartiner avec mon camembert, mais on pouvait le faire rien qu'au camembert. Hein. Moi, je vais mettre un peu de ces petits fromages triangles. On va avoir besoin donc de 7 cuillères à soupe de crème fraîche. On va avoir besoin d'un demi-litre de crème fleurette. On va avoir besoin de sel, de poivre, muscade et du curry. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai curry? Du piment cayenne. Donc, dans un premier temps, là, on voit tout mon riz en train de cuire. On va enlever l'écume un peu. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, on va faire bouillir. On va mettre notre crème, notre camembert, notre camembert dans la casserole. Voilà. Avec la crème liquide. Voilà. Et on va mettre le petit fromage à tartiner. Voilà. On va porter ça sur le feu. Donc bien sûr, on va y mettre à feu doux. Voilà. Et on va faire fondre le camembert, le fromage à tartiner avec la crème. Là, on va commencer déjà à saler un peu. Pas beaucoup parce qu'on ressalera après. Hein. Voilà, ça un petit peu. On va poivrer également. Voilà, tu peux en mettre un peu de cayenne parce que de manière ça puisse bien infuser. Pas trop aussi, voilà. Et la muscade, voilà. Comme ça va bien l'infuser. Voilà. Donc maintenant, on va attendre que le camembert est fondu avec notre fromage à tartiner. Donc on va se retrouver tout à l'heure, une fois que ça sera fondu. Voilà, donc bien sûr un feu doux pour éviter que la crème déborde. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Là, entre temps, je viens tirer sur mon riz et je vais sortir mon riz, le faire refroidir à l'eau froide
et mettre un peu un filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà, comme on fait d'habitude, comme je vous l'ai expliqué déjà à chaque fois. Voilà. Ouais, ben allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Là, notre camembert, comme on peut voir, il a tout fondu. Voilà, vous voyez. À ce moment-là, on prend notre crème, notre fraîche. Voilà, on va rajouter. Voilà. Donc, déjà, notre crème fleurette et notre camembert. Voilà. On remet sur le feu. Là, on commence à mélanger. Bon, bien sûr, j'ai retiré mon riz. Le riz, je l'ai retiré. Je l'ai mis à égoutter avec de l'huile d'olive. Là, on va vérifier notre assaisonnement. On va rajouter un peu de sel. Un peu de poivre. Un peu de piment cayenne. Et on va laisser voilà, épaissir comme ça. Voilà. On va laisser notre crème fraîche bien se mélanger avec notre crème fleurette et notre camembert. Après, on pourra passer à la suite. Voilà. Là, on va laisser comme ça, on va laisser chauffer à peu près 5 minutes. On se retrouve après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là on voit que notre crème de camembert bien épaissie, vous voyez, elle est bien fluide. Voilà, notre crème, là, à ce moment-là, elle est prête. Donc, on va la laisser refroidir. Pendant ce temps, ce qu'on va faire, au fond, là, on va mettre un filet d'huile d'olive. Voilà. On va mettre à chauffer. Voilà. On aurait pu mettre du beurre aussi. Voilà. On aurait pu mettre du beurre au fond et faire fondre comme on fait d'habitude. Mais là, moi ce soir, j'ai préféré mettre de l'huile d'olive. Voilà, c'est une petite envie personnelle. Autrement, on pouvait très bien mettre du beurre, hein, c'était une obligation du beurre. Donc, on va laisser. Là, elle va bientôt être chaude, on sent, on entend, il commence à chanter. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, il commence à frémir. Là, donc je vais mettre le riz. Hop. Donc, je mets mon riz. Je mets le riz comme ça. Hop. Partout à côté, ça manque de lumière ici. Ah. Voilà. Allez hop. Voilà. On va mettre un peu tout ça là. Allez. Voilà. Allez hop.
on mélange. Voilà. Donc là, on va le saler et poivrer un peu. Voilà. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Voilà. Donc, à la rigueur, on peut, si on souhaite, on peut rajouter quelques gouttes de viande d'ox. Donnant un petit goût en plus. Maintenant, là, je prends ma crème de camembert et je vais la verser sur mon riz. Voilà. On mélange. Et voilà. On va vérifier l'assaisonnement. L'assaisonnement est parfait. Maintenant, on va. Maintenant, il ne reste plus à le faire cuire. Enfin, à faire cuire. À le faire chauffer, donc sur petit feu. Et voilà. Et voilà. Donc, là, on va le laisser chauffer à peu près 10 minutes. Et on se, le temps pour moi de nettoyer un peu tout ça. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin de la recette. Allez, à tout de suite. Et voilà. Là, l'autre à la crème de camembert. Je vais dire la crème de camembert, le fromage à tartiner. Parce que comme on met le fromage à tartiner, est prêt, c'est terminé, est prêt à être dégusté. Donc voilà, c'était la recette du riz à la crème de camembert et au fromage à tartiner. Cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettez des commentaires, et puis voilà. Bon, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Encore une petite parenthèse sur cette recette-là, c'est une recette qui s'approprie aussi bien au riz qu'aux pâtes. Donc vous pouvez très bien faire la même recette, vous mettre du riz, mettre des pâtes, il n'y a pas de souci, ça ira très bien. Et toutes sortes de pâtes, hein, que ce soit les penne, que ce soit les coquillettes, que ce soit les spaghettis, avec nerfs, les tagliatelles, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et cette recette, vous allez régaler vos enfants avec cette recette-là. Voilà. Ouais, ben, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Et on va voir, peut-être qu'on se retrouvera dimanche pour une nouvelle recette. Allez, ciao, bye!